Salut chers amis en Jésus-Christ et bienvenue à notre méditation du jour. Inspiré par l'évangile du jour tiré du livre ou de l'évangile de Saint Jean, chapitre 4, versets 43 à 54, ce qui est la suite de l'expérience de Jésus avec la femme samaritaine. Ça veut dire qu'il revient de la Samarie pour rejoindre la Galilée, plus précisément à Cana en Galilée. Et la partie qui nous intéresse, c'est la partie où Jean nous dit, il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Et cela va nous aider à parler des étapes de la foi, les étapes de la foi. Poursuivons notre lecture. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, « Vous ne pourrez donc pas croire à moins d'avoir vu des signes et des prodiges. » Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond, « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Et la suite montre que pendant qu'il rentrait, il a vu ses serviteurs qui lui ont dit que ton enfant est vivant. Il a posé la question pour comprendre c'était quand. Ils lui ont dit que c'est l'après-midi hier. Il a confirmé que c'était au même moment où Jésus lui avait dit que son fils était vivant. Alors, pour parler de la foi et ses étapes, la première chose à considérer est que la foi est née par des fois une transmission de la part d'un adepte. Autrement dit, la foi est un message reçu. Ça veut dire, on a reçu de quelque part, soit de la famille, soit de l'église, soit de quelqu'un de proche, soit d'un ami qui nous parle de cette chose. C'est une information. Et la personne qui a reçu cette information, il ira pour voir. On peut aussi avoir cette foi à travers un événement. Peut-être une maladie, un accident, une manifestation, une assemblée, un miracle, un comportement de quelqu'un qui a bien agi. On lui demande pourquoi. Il a dit, c'est grâce à ma conviction religieuse ou de ma foi. Et ça communique quelque chose. Et au troisième degré, la personne qui vient de rentrer en contact avec cette réalité aura une approche qu'elle va donner à cette foi. Et lorsqu'il va approcher cette foi, il ira toujours dans sa tête ce qu'on lui a expliqué et ce qu'il peut gérer ou manifester ou réaliser cette foi. Et cette approche est toujours selon l'origine de la foi. Comment il a reçu cette foi? S'il a reçu la foi parce que c'était grâce à la guérison d'une maladie, grâce à l'expulsion d'un esprit impur que la foi est née. Donc, son approche de Dieu sera toujours, c'est Dieu qui guérit la maladie, c'est Dieu qui a la capacité d'expulser les démons. Et si c'est par rapport à un bon comportement d'un ami, un camarade, un collègue qu'il a reçu cette foi, il va approcher Dieu avec cette idée que Dieu me fera prendre des dispositions, adopter des comportements qui est transformateur. C'est le troisième degré. Au quatrième degré, il y aura ce qu'on appelle l'expérience personnelle de la personne qui est au centre de cette foi, ou l'objet de cette foi. Derrière ce que j'ai vu, il y a quelqu'un qui est la force, il y a le moteur de cette expérience. Donc, je viendrai maintenant pour faire l'expérience de cette personne ou cet objet de ma foi. Et ce qu'on appelle la nouvelle approche. Je viendrai pour vivre moi-même ce que tu as vécu et ce qui va constituer l'expérience mystique de la personne, de Dieu ou d'un objet, parce que toute chose autour de la foi n'est pas liée à une personne. L'autre, c'est un objet. Maintenant, je vais rencontrer quelque chose. Si nous prenons l'exemple du fonctionnaire royal,
Il est venu avec l'idée que Jésus doit descendre avec lui pour une imposition des mains. C'est l'expérience qu'il a reçue. C'est le message qu'il a reçu, que cet homme, lorsqu'il vient en présentiel, il va réaliser. Il n'avait pas cette expérience de Jésus qui peut réaliser tout en étant loin. Mais Jésus ne voulait pas qu'il reste avec cette idée, ce message qu'on lui a donné, que c'est seulement lorsque Jésus se rend présent qu'il peut réaliser quelque chose. Maintenant, Jésus voulait l'amener à une nouvelle dimension, un nouveau stade, une nouvelle étape de la foi. Et c'est ce qu'on appelle l'expérience personnelle. Donc Jésus va lui dire, si tu ne vois pas, donc tu ne peux pas croire. Il lui a dit maintenant, va, ton enfant est vivant. On nous a dit, le monsieur a cru. Il a reçu une nouvelle dimension de la foi. Ce n'est plus Dieu qui est efficace par la présence, mais c'est Dieu qui est omniprésent, qui peut réaliser la même chose qu'il réalise en étant présent lorsqu'il est absent. Lorsqu'il est loin, il est toujours la même réalité. Donc, cette expérience mystique va nous pousser à la cinquième étape qu'on appelle le vécu de la foi. Et c'est la durée de cette nouvelle dimension que j'ai reçue de la foi, que je vais mettre en pratique, le vivre, ce qui va constituer mon idée personnelle de la foi. Et la question centrale est que, où est-ce que nous sommes? Où en sommes-nous par rapport à notre étape de foi? Est-ce que c'est l'étape de « on m'a dit » ou bien l'étape que c'est que j'ai reçu, ou bien l'étape d'approcher Dieu selon les critères, les paramètres reçus, ou bien c'est l'étape où Dieu me donne de nouveaux paramètres, de nouvelles dimensions. Et si j'ai reçu des dimensions, où en sommes-nous? Est-ce que je suis en train de vivre cette dimension pour que ça devienne ma propre expérience de la foi? Et c'est cette expérience personnelle qui va définir, qui reste ce qu'il est devenu. Et pour rester ce qu'on est devenu, il faut personnaliser, approprier cette réalité. Et Jésus a donné une nouvelle réalité aux fonctionnaires royaux. C'est la réalité que le même Jésus qui agit en présentiel agira tout en étant loin de la scène, qui nous donne cette conviction, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et cela nous parle de Dieu qu'il faut rencontrer et non pas le Dieu qu'il faut approcher pour avoir.